Des slamistes, vous savez ceux qui slament, interdisent en France, hein, des fêtes jugées mécréantes. En France. Donc en France, si c'est pas assez dit, des slamistes cherchent à bannir certaines célébrations qu'ils considèrent contraires à leur religion en France. Leur religion à eux en France, hein. Ils s'approprient. De Noël aux anniversaires, parce que même les anniversaires apparemment, ces interdictions touchent de plus en plus de familles et d'écoles, illustrant une radicalisation qui inquiète. C'est bien de commencer à s'inquiéter. Hein. En France, toujours, de nombreux Français d'origine maghrébine subissent une pression croissante de la part de proches adoptant une vision rigoriste de l'islam. Voilà. Bon, vous le savez, mais même quand un maghrébin voilà, qui vit sa religion normalement, on va dire, donc oui, même un maghrébin ne peut pas vivre normalement, il doit toujours être dans l'extrême parce que sa famille, ses proches vont le pousser. Et si il dit oui, mais peut-être que parce qu'on est quand même en France, alors là c'est fini, hein. Là vous ne faites plus partie de la famille, là c'est tu te casses et tu vis toi-même de ton côté avec ces saletés mécréantes français. Bon. Anniversaire, Noël, Saint-Valentin ou Nouvel An, ces célébrations pourtant anodines pour beaucoup sont jugées haram et assimilées à des pratiques mécréantes. Mais après on se demande pourquoi ils sont aigris comme ça, ils fêtent rien. Dans une enquête, le Figaro dévoile que derrière ces interdits, une vision de plus en plus radicale qui s'impose au sein des familles. Zineb, 27 ans, en a fait les frais lorsqu'elle a voulu fêter son 25e anniversaire. Même l'anniversaire, issu d'une famille musulmane modérée, elle ne s'attendait pas à ce qu'un cousin lui impose une leçon de morale religieuse. Il m'a dit que je ne devais pas faire comme les mécréants et que fêter un anniversaire m'attirerait la colère d'Allah. Mais tu t'en fous, il n'existe pas, raconte-t-elle. Face à l'influence de son cousin sur la famille, elle a renoncé à organiser une grande fête et s'est contentée d'un dîner discret entre amis. Mais si tout le reste de la famille s'en fout, pourquoi elle a écouté son cousin ? Au contraire, en fait, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment modérés, de toute façon, modérés chez les musulmans, ça veut strictement rien dire, parce qu'ils sont tous dingues. Mais voilà, si t'es dans une famille, on va dire vraiment, pour de vrai, modéré à peu près, s'il y en a un qui est vraiment dans l'extrême, c'est lui qu'il faut virer, c'est pas l'inverse. Sofiane, lui, a connu une rupture encore plus brutale. Son frère, devenu ultra religieux, lui a interdit de célébrer l'anniversaire de sa fille. Mais qu'est-ce que t'en as à foutre ? C'est ta propre fille, tu veux faire l'anniversaire, tu le fais. Qu'est-ce que ton frère a à dire là-dessus ? Allant jusqu'à le menacer de l'enfer. Le menacer de l'enfer ? Quoi ? Le jour venu, aucun membre de la famille ne s'est présenté. Mais... Non mais au bout d'un moment c'est un problème de QI, je sais pas, enfin si pour que toute la famille aille dans ce sens c'est un problème de QI, comment ça tu menaces quelqu'un de l'enfer, mais ça veut rien dire, mais surtout en quoi tu as les pouvoirs d'envoyer toi-même quelqu'un en enfer, enfin, ça n'a strictement aucun sens. Mon apostasie a coupé tout lien avec eux, déplore-t-il. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe, c'est une secte, et comme dans une secte, quand on veut s'en aller, il n'y a plus aucun lien. Si on arrive à s'en aller. Sa fille, elle, n'a jamais compris l'absence de ses proches lors de cette journée si importante. Un rejet systématique des fêtes mécréantes. Bon, ces cas ne sont pas isolés. De nombreux musulmans modérés subissent cette pression, que ce soit pour Noël, Halloween ou le Nouvel An. Sur Internet, des blogs et des prédicateurs rigoristes martèlent que ces fêtes sont interdites en islam, les associant au shirk, le péché d'association à d'autres divinités. La Saint-Valentin est décrite comme une célébration païenne, tandis qu'Halloween serait un rituel satanique. mais du coup, le Nouvel An, c'est quoi ? Enfin, on fait juste le passage à la nouvelle année, il n'y a pas de divinité dans le Nouvel An. Et puis l'anniversaire, c'est pareil, il n'y a pas de divinité, c'est juste, en fait, le jour où t'es né, c'est censé être sympa. Et, non ? Cette radicalisation trouve un écho sur les réseaux sociaux. Le footballeur Mohamed Salah a été violemment critiqué après avoir posté une photo de sa famille devant un sapin de Noël. Craint Allah, lui ont lancé des internautes scandalisés. Franchement, s'il n'y a que ça, ça va. Je veux dire, Allah n'existe pas. Donc si on te dit crains Allah, oui, je le crains, t'inquiète pas, dit-il en mangeant sa petite bûche de Noël et en ouvrant ses cadeaux. Quand on importe le tiers-monde, on le devient. Il n'y a aucune distinction à faire entre les musulmans modérés et les islamistes. Il n'y a pas de bons et de mauvais musulmans. Tous doivent être rémigrés dans leur pays d'origine où les us et coutumes sont alignés sur l'islam. Du reste, ouais, parce que là, ils seraient pas tentés à faire comme nous, en fait.
Et ça se passerait bien entre eux et leur famille. Du reste, l'islam en tant que tel est un faux problème, hein, ou du moins le costume que revêt le véritable problème que sont précisément les populations issues du tiers-monde présentes en bien trop grand nombre sur le territoire français. Croire qu'il ne s'agit que d'une question culturelle plutôt qu'une question bioculturelle anthropologique est une grave erreur. Il n'y a que frontières pour traiter de ces vrais sujets. Il n'y a qu'un islam, c'est Erdogan qui a déclaré cela et je le crois. Et voilà, perfidement et sans bruit, islamisme radical, c'est que ce qui a été toujours défini comme étant l'islam modéré. Y a-t-il vraiment un islam modéré? Le Coran institue la loi islamique, hein, la charia ne prône pas la modération. Cette radicalisation ne s'arrêtera pas là. On peut leur faire confiance sur ce point. Quoi. Pendant ce temps, aïe, nos gouvernements appliquent la politique du nazisme, de la tolérance maximale au QTF, etc. Moi, je ne parle pas de submersion migratoire, mais d'invasion migratoire. Merci frontières, hein. Bah oui, parce qu'ils sont pas là pour s'assimiler, hein. Ça, clairement, on dit ouais, faudrait qu'ils arrivent à s'assimiler. Non, 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 et ils viennent pour s'approprier nos terres. Hein. C'est de l'invasion, hein. Il n'y a pas d'autre terme. Merci Frontières pour votre hors-série sur ce sujet, blablabla. Que ces ignares radicalisés assimilent Noël et la Saint-Valentin, ça semble évident, mais j'aurais bien aimé un petit mot dans votre article pour faire la différence. Des sous-hommes, une sounasse, basta. Bon. Alors, par ici, le musulman militant est celui qui est l'infidèle, tandis que le musulman modéré tient les pieds de la victime. C'est ça. C'est en fait comment dire, oui, celui qui milite, enfin l'extrême quoi, hein, c'est lui qui va passer à l'acte. Et le modéré, c'est celui qui va dire non, mais il a raison, hein, franchement, moi je comprends. Voilà, ça c'est un modéré. On va bientôt devoir interdire les festivals de musique, les radios, les clubs de danse, arrêter d'avoir des animaux de compagnie. Hein. Les éleveurs de porcs vont aussi fermer boutique. Le pape acté la fin du catholicisme et quoi d'autre. Alors, moi, quand j'étais jeune, du coup, je vivais dans un quartier arabisé, hein, totalement. Certains avaient des chiens. Alors, bon, c'était des gros pitbulls, hein, évidemment, mais certains avaient des chiens. Ils les aimaient, leurs chiens. Donc, comme quoi. Les islamistes veulent imposer... J'ai dit le terme. Les veulent imposer, j'ai dû couper, leur obscurantisme en France. Hein. Protégeons nos valeurs, refusons ce recul civilisationnel, ensemble combattons pour notre identité et notre liberté. Je trouve très cocasse hein, que les islamistes veuillent s'attaquer à ces célébrations comme les wokistes, à les comprendre. Par contre, à des fins qui se soumettra à l'autre vaste programme. Alors on m'a dit aujourd'hui qu'il faudrait refaire la révolution. On m'a dit les Français doivent se lever et refaire une révolution comme on l'a fait avant, mais cette fois contre les arbres. Voilà, pas les vrais, vous m'avez compris. Mais voilà, cette fois contre les arbres et contre notre gouvernement. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. On ne leur demande pas de les fêter avec nous, hein, que quand vont-ils un jour nous respecter? Par contre, ils ne bannissent pas ce que la France leur verse tous les mois. Bah oui, bah ça, écoutez, ça on en a parlé. Hein. Noël, c'est haram, la prime de Noël, c'est halal, hein, n'est-ce pas? Mais quelle religion de merde, hein. Je me demande s'il ne faut pas aller jusqu'à copier les Chinois sur le sujet. Ah, je fais pas de politique, mais la France est chrétienne. Si leur religion prend le pas sur la nation, qu'ils retournent où ils se sentent bien. Non, ils veulent prendre nos terres. Nous ne laisserons pas faire cela. Nous sommes en France. Qu'ils dégagent. Pourquoi ne vont-ils pas foutre leur bordel dans des pays où règne la dictature? En France, on a nos traditions. Si elles ne leur conviennent pas, ils peuvent retourner chez eux. Quant aux politiques qui cèdent, ce sont des corrompus. Parfait, qu'ils continuent à montrer que nous ne sommes pas du même monde. Hein. Est-ce un besoin vital de faire société avec tous les éléments étrangers qui circulent sur nos terres, surtout avec ceux qui nous détestent le plus? Il faut lutter fermement contre l'entrisme islamique. Il n'y a pas d'islam modéré, l'islam est conquérant. S'ils sont pas contents, qu'ils rentrent dans leur pays d'où ils viennent, et voilà, ce sera plus simple. Bon, alors dites-moi ce que vous en pensez, c'est une vidéo assez courte, hein, mais voilà, c'est quand même, on le sait, c'est-à-dire on a longtemps fait semblant, mais on le sait qu'ils ne viennent pas, qu'ils ne souhaitent pas s'assimiler. C'est une invasion, ils souhaitent prendre notre place ici. Point barre, et nous convertir hein, par la même occasion, voilà, parce que c'est ça, leur but dans la vie à tous, c'est que la terre entière soit musulmane. Voilà, c'est ça qu'ils veulent. Après, pourquoi? Je sais pas, je vois pas ce que ça rapporterait.
mais ils veulent que la terre entière soit musulmane, et ensuite ils n'auront plus du tout de but dans la vie, ni de raison de vivre. Attendez, on tient peut-être un truc. Des gens qui n'ont plus de raison de vivre. Bon, bref. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!